Bonjour, vous êtes ici dans l'espace dédié à l'impression 3D du Fab Lab. Vous voyez derrière moi ces 6 imprimantes avec des tailles de plateaux différentes en fonction de ce que vous voulez imprimer. Vous trouvez également en dessous des machines des espaces réservés au stockage des bobines. Notamment ici en partie centrale, vous allez pouvoir stocker vos bobines de fil en notant bien votre nom dessus. Voilà à quoi ça ressemble. Le reste des placards sont dédiés au matériel de l'équipe. Donc on vous demandera de nous demander si vraiment vous avez besoin de faire des petits tests. Vous trouvez ici une imprimante Wanao avec un grand plateau de 50 cm donc qui va vous permettre d'imprimer des formes de 50 cm de large, de profondeur, mais aussi en hauteur. Vous trouvez ensuite ici le poste pilote qui va vous permettre de paramétrer votre impression. Ensuite, vous avez 2 machines Dagoma Disco Easy 200 avec des petits plateaux. Ce sont nos imprimantes historiques. Vous avez avec des plus grands plateaux les 2 Creality Ender qui sont ici. Celle-ci marche bien. Et puis la dernière, c'est celle-ci, la Scalar XL Premium, avec un plateau qui est cette fois-ci rectangulaire. Donc qui fait une quarantaine de centimètres de long pour une trentaine de centimètres de large, qui a l'avantage, elle, de présenter une buse plus grosse que les autres, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des objets volumineux plus rapidement, mais avec une qualité moindre. Alors voici un exemple d'impression qui a été réalisé sur cette imprimante 3D. Vous voyez que vous pouvez réaliser des objets à partir du moment qu'ils tiennent sur la surface du plateau. Cette impression a pris 5 ou 6 heures à se faire, donc faites attention avec l'impression 3D, ça prend généralement beaucoup de temps. Derrière moi se trouve un aide-mémoire de l'impression 3D. Il vous rappelle les étapes à suivre pour réaliser votre impression 3D. Pour imprimer, il va vous falloir un modèle, généralement au format STL. Ce modèle, soit vous le faites vous-même, auquel cas vous pourrez utiliser l'un de ces logiciels listés ici, soit vous le récupérez sur une plateforme en ligne, déjà tout fait. Alors, une fois que vous disposez d'un modèle, ce modèle d'ailleurs est généralement au format .stl, un peu comme le .jpg est associé à la photo, mais ce n'est pas le seul format. Vous allez devoir utiliser un logiciel qui va dire à l'imprimante comment le découper en couches, puisque l'imprimante imprime du bas vers le haut, couche par couche. Et donc ce logiciel, on appelle ça un slicer, to slice, découper en anglais. Et il va produire en sortie un langage machine qui s'appelle le G-code qu'on va envoyer directement sur l'impression 3D. Donc pour résumer mon impression, il va me falloir un modèle que soit je modélise moi-même et pour cela il va falloir prévoir un petit peu de temps pour apprendre à modéliser. À ce sujet, je vous renvoie vers les ateliers modélisation qu'on organise régulièrement à la boîte. Ou alors je vais récupérer mon modèle directement sur une plateforme dédiée type Thingiverse et ensuite je vais devoir utiliser Ultimator Cura qui se trouve en haut à gauche, c'est l'icône bleue, pour paramétrer mon impression. N'ayez pas peur, on va voir comment tout ça se passe maintenant. Alors juste avant d'utiliser Cura, une petite parenthèse sur ces plateformes de récupération de modèles en ligne. Pour cela, je vais aller dans mon navigateur. À la boîte, on les a mis en favori dans la barre personnelle du haut. La plus connue, c'est Thingiverse. L'adresse, c'est thingiverse.com. C'est des particuliers, monsieur tout le monde en gros, qui partagent son modèle le plus souvent, donc ils sont gratuits. Mais ce n'est pas la seule plateforme qui existe, il y en a bien d'autres qu'on a listées tout à l'heure, Cults par exemple qui est française. Vous avez aussi des moteurs de recherche bien pratiques pour interroger toutes ces plateformes en une fois. Pour cela, donc, vous pouvez utiliser par exemple Yegi ou STL Finder que vous trouvez également en favori sur les ordinateurs de la boîte. Si je reviens à Thingiverse, là je suis sur la page d'accueil, je vais aller chercher un modèle au hasard, un des premiers qu'il y a, celui-là est sympa par exemple, c'est un ornithorynque. On vous explique un petit peu les paramètres d'impression et puis vous pouvez aussi récupérer dans Files le fichier STL, le fameux modèle qui va nous intéresser. Donc là je vais venir le chercher, il est là.
Et ensuite, je vais pouvoir l'importer dans Cura. Alors Cura présente l'avantage d'être open source, ce qui permet pour vous de l'installer sur votre ordinateur personnel. Et également, il connaît beaucoup d'imprimantes du marché, dont les nôtres. En plus de ça, son interface est relativement simple d'accès. Vous allez devoir en fait suivre chacun des boutons l'un après l'autre pour paramétrer votre impression. Le premier permet de charger un modèle. Le deuxième concerne l'imprimante que vous allez utiliser. Le troisième, c'est le type de fil que vous utiliserez, j'y reviens plus tard. Et le dernier, les paramètres d'impression. Donc je vais aller charger mon modèle en cliquant sur le bouton. Hop, je le sélectionne, ouvrir. Alors par défaut, là, il est très grand, hein. Il fait déjà presque 20 cm de haut. Donc je vais le redimensionner. Pour cela, j'ai des outils à gauche ici de redimensionnement et de positionnement. Donc là, je vais me dire que je vais le faire beaucoup plus petit pour gagner du temps. Voilà, là, il fait à peu près 2 cm de haut. Donc c'est mieux, il me prévoit déjà 1 heure d'impression parce qu'on n'a pas encore fait les paramètres. Donc je vais ensuite sélectionner l'imprimante avec le deuxième bouton. Attention à ne pas vous tromper d'imprimante, ça peut être dommageable pour l'imprimante elle-même. Donc là, je suis sur la Wano Duplicator, la grande derrière moi. Et pour l'exemple, on va lancer plutôt sur une des Creality. Donc je vais venir sélectionner Creality Ender 3S1, c'est le modèle. Si vous ne vous souvenez pas du modèle, à chaque fois, vous avez une étiquette sur la machine qui l'indique. Le bouton suivant concerne votre fil et la buse. Toutes les imprimantes sauf la Scalar possèdent une buse de 0,4 mm. Donc en général, il n'est pas nécessaire de le changer. Par contre, le matériau en haut, vous allez rencontrer en fait 2 types de fils différents dans les Fab Labs, soit du PLA, soit du PETG. On ne fait pas d'ABS puisque ça fait des fumées qui peuvent être un peu toxiques. Le PLA, c'est cet objet-ci. Permet de faire des objets décoratifs très facilement parce qu'il est facile à travailler. En revanche, il est mal adapté pour des utilisations extérieures, par exemple, il craint le gel, il craint le soleil. Dans ces cas-là, il vaudra mieux privilégier du PETG. Le PETG devrait être chauffé un peu plus fort et un peu plus difficile à imprimer. Alors il n'y a pas vraiment de différence entre une bobine de PLA, comme celle-ci, ou une bobine de PETG, c'est simplement inscrit ici sur l'étiquette. Et vous avez en dessous les valeurs, notamment de température, qui changent. Ici, celui-ci est donné entre 195 et 215 degrés. Donc je vais choisir une valeur médiane à 205 degrés. Si vous souhaitez acheter votre fil, une bobine comme celle-ci d'1 kg coûte à peu près 30 € aujourd'hui, ça baisse. Vous pouvez les trouver sur des plateformes en ligne bien connues. Autrement, si vous vous posez la question de la marque, dans Cura, quand vous êtes dans le matériau, vous avez une liste de marques qui sont déjà validées par le logiciel. Donc ça peut être intéressant d'aller chercher une de ces marques-là. Une dernière chose, il existe plusieurs diamètres de fil sur le marché. Celui-ci est du 1,75 mm de diamètre. C'est le cas pour toutes nos imprimantes à la boîte. Alors, la dernière chose à faire va être de déterminer nos paramètres d'impression ici à droite. Attention, petite subtilité, vous avez ici une flèche qui vous indique que vous n'êtes pas aux paramètres par défaut. Quand vous ouvrez Cura, vous allez récupérer les paramètres de la personne avant vous. Donc pensez bien à cliquer sur cette flèche pour revenir aux paramètres par défaut de l'imprimante. Et ensuite, vous allez pouvoir commencer à la paramétrer. Alors par défaut, Cura propose beaucoup de paramètres listés dans des catégories. On ne va pas tous les voir aujourd'hui, on va voir que les principaux, ceux par défaut, fonctionnent très bien. Néanmoins, si vous voulez avoir plus d'informations, vous placez votre souris sur le champ et cela affiche l'aide. Alors avant de paramétrer notre modèle, je vais me mettre dans la vue aperçu pour voir un petit peu ce que ça donne, en cliquant sur le deuxième bouton de la barre bleue en haut. Et ensuite, pour me déplacer dans l'image, je peux utiliser la molette pour zoomer, en avant, en arrière.
Et pour me déplacer, je vais rester cliqué sur la molette. Gauche, droite. Voilà, ça peut se faire donc le déplacement à une main. Ensuite, vous voyez que mon modèle ici apparaît en couches de différentes couleurs. Ces couleurs sont détaillées dans le champ du haut. Vous voyez par exemple que la coque, c'est-à-dire la surface extérieure du modèle, apparaît en rouge. Vous avez aussi des lignes en bleu ici en bas de l'image qui correspondent elles à une bordure. Également à droite, vous trouverez l'indication du nombre de couches. Ici, j'en ai 151 et je vais pouvoir, en saisissant le petit ascenseur qui est vraiment tout à droite, me déplacer dans la vue en couche. Et voir aussi l'intérieur du modèle en orange. Le premier paramètre est la qualité, c'est celui qui est tout en haut. La qualité de votre impression, elle dépend en réalité de la hauteur des couches de votre impression. Plus vous allez avoir des couches serrées, plus elles vont être nombreuses et plus ça va être long. Dans mon cas, on a vu que j'avais 151 couches. Si je me mets, c'est parce que je suis en qualité élevée, si je me mets en qualité standard, je n'ai plus que 91 couches. Alors en plus de la qualité, on va aussi pouvoir renforcer notre modèle en augmentant le nombre de parois. Par défaut, il n'y a que 2 parois, ici une rouge, une verte, ce qui est assez fin et assez fragile en réalité. Donc on va plutôt venir en mettre 4 ou 5. Donc ça se passe ici dans parois, et je vais venir taper 4 par exemple. Et voilà, donc on a bien nos 4 lignes de parois et un modèle qui va être un peu plus épais et plus costaud. Donc on a vu comment changer la qualité, comment définir le nombre de parois. On peut maintenant s'intéresser au remplissage qui apparaît ici en orange. Le remplissage, ça va vous permettre de rigidifier votre modèle, de le rendre plus solide. Pour cela, ça se passe dans la partie remplissage à droite. Alors par défaut, le remplissage est de 20% dans Cura, ce qui est un bon compromis, mais vous pouvez le mettre à 0% et supprimer complètement le remplissage. Ici, pour gagner un petit peu de temps, je vais le baisser de 20% à 10% par exemple. Voilà, ça nous a fait gagner 2 minutes d'impression. Si vous le mettiez à 100%, ce remplissage, vous auriez un modèle plein et ça va consommer énormément de fil. Alors le champ du dessous, matériaux, va vous permettre de définir les températures. Il y en a 2 principales, la température de la buse et la température du plateau de l'imprimante. Donc par défaut, la température d'impression est de 200 degrés. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a vu que ma bobine demandait une température entre 195 et 215 degrés. Donc je vais me mettre à 205 degrés, qui est à la moitié. Hop, 205. La température du plateau, elle, est par défaut à 60 degrés. Alors 60 degrés, normalement, vous ne vous brûlez pas en le touchant. C'est un peu chaud, mais quand même. Vous n'avez pas forcément besoin de le changer. C'est une bonne température pour que votre modèle colle bien au plateau. Alors le plateau sur mon imprimante se situe ici. C'est la partie noire. C'est elle qui va chauffer à 60 degrés dans mon cas. Attention, la buse se situe ici sous cette pièce blanche, exactement la petite pointe qui est en dessous. Elle va chauffer à 205 degrés, donc attention à ne pas vous brûler, il ne faudra jamais y accéder avec les doigts, toujours avec une pince. Donc le paramètre suivant est important, il va vous permettre de générer des supports qui viennent soutenir votre impression. Si vous avez des parties qui sont trop à l'horizontale, vous devrez mettre des supports, sinon ils vont forcément tomber au moment de l'impression. Donc ça se fait dans le champ support. Et avant ça, je vais me remettre mon modèle pour qu'on voit de quoi je parle. Hop, si je me mets ici, vous voyez qu'on a le bec par exemple et la queue de l'ornithorynque qui sont un peu trop à l'horizontale, donc il va falloir les soutenir. Donc dans mon champ support ici, je vais venir cliquer sur générer les supports.
Et on va voir que Cura génère automatiquement des supports sous ces parties horizontales. Voilà, elles apparaissent en bleu clair et sont faites pour être retirées facilement. Alors si vous utilisez une imprimante récente, vous n'avez pas forcément besoin de support. Les imprimantes modernes sont capables de faire des ponts de 2-3 cm sans besoin de support, ça ne ploie pas. Donc dans mon cas, je vais les enlever vu que mon modèle est tout petit. Ça marchera, hein. Voilà. Et enfin, le dernier paramètre correspond à l'adhérence du plateau. Alors qu'est-ce que c'est que l'adhérence? C'est en fait les lignes bleu clair qu'on voit sous mon modèle. Je vais zoomer dessus pour qu'on les voit mieux. Voilà. Par défaut, Cura produit une jupe. Les jupes, ce sont ces lignes qui sont dissociées du modèle et qui permettent en réalité de vider la buse du fil précédent avant d'attaquer l'impression. Donc ça peut être intéressant sur des plateaux qui adhèrent bien de la laisser par défaut. Si vous partez sur un plateau qui adhère moins bien que ceux qu'on a, vous pouvez générer une bordure ici. Et là, on va avoir vraiment cette partie bleu clair qui est cette fois-ci associée au modèle et qui est faite pour être retirée à la fin de l'impression. Alors si on regarde sous notre modèle, on se rend compte que la bordure est bien autour du modèle, elle est faite pour être retirée à la fin de l'impression. Mais il existe également une autre option, au même endroit que tout à l'heure, plutôt que la bordure, on peut faire un radeau. Et là, attention, parce que le radeau, lui, va se placer en dessous du modèle et n'est pas fait pour être retiré. C'est ce qui apparaît ici à l'image en bleu. On voit bien ici que le modèle est posé dessus. Donc mon conseil, moi, est de toujours produire une bordure si vous en avez besoin et pas un radeau. Et voilà, nos paramètres d'impression sont maintenant définis dans Cura. Le logiciel nous indique 20 minutes d'impression, ok. L'étape d'après va être de récupérer la carte SD sur l'imprimante pour la brancher sur l'ordinateur et enregistrer le fichier dessus. Donc sur l'imprimante, l'emplacement est ici. Faites attention quand vous récupérez la carte SD au sens de la carte. Si vous la mettez dans le mauvais sens et que vous forcez, vous pouvez endommager le port. Attention également à ne pas inverser les cartes SD s'il vous plaît. Alors sur l'ordinateur, pour la brancher, vous avez des adaptateurs en USB comme celui-ci. Donc je vais mettre ma carte dedans, je le branche. Et ici, Cura va nous indiquer enregistrer sur un lecteur amovible. Et ben, je vais aller cliquer sur ce bouton. Voilà, il me dit « Je voulais enregistrer avec le nom platypus.gcode ». Très bien, il y a un bouton « Éjecter » pour éjecter proprement la carte SD. Hein, ne l'arrachez pas à chaud, s'il vous plaît. Voilà. Je récupère ma carte, que je vais pouvoir maintenant remettre dans l'imprimante dans le bon sens. Alors pour imprimer, vous allez avoir aussi besoin d'outils. Dans le meuble sous l'imprimante, il y a cette petite mallette d'outils et dedans vous trouverez ces principaux outils. Alors on trouve une pince pour venir chercher le fil au niveau de la buse, hein, ne mettez jamais les doigts. On trouve aussi cette petite spatule qui va vous permettre de venir décoller votre modèle une fois l'impression terminée. Vous avez également cette pince qui va vous permettre de couper le fil si vous avez besoin de le charger. Et enfin, un outil pour rébarber qui va venir enlever les petites aspérités au niveau de la bordure en fin d'impression. On verra ça ensemble. Alors passons maintenant à l'impression. Vous voyez qu'actuellement il y a une bobine de fil qui est montée sur l'imprimante. Donc pour l'enlever, il va falloir le mettre en préchauffage. Vous ne pouvez pas enlever un fil à froid. Donc pour l'allumer, le bouton se trouve ici à gauche. On attend quelques secondes que l'imprimante démarre. Et voilà, ça affiche maintenant plusieurs boutons. Pour préchauffer mon fil, je vais venir sur le deuxième bouton, Prepare. Je valide en appuyant sur la molette. Et je viens chercher préchauffage PLA.
Donc ça va avoir pour incidence de chauffer la buse qui se trouve là à 200 degrés, ramollir le fil, ce qui va permettre de le sortir. Alors ma buse est maintenant chaude, je le vois ici, il y a les températures de buse et de plateau, elle est à 200 degrés, je vais pouvoir enlever mon fil. Donc pour faire cela, à chaque fois vous avez une petite manette ici qu'il va falloir appuyer vers le bas et ensuite je vais pouvoir monter mon fil vers le haut. Ça sort sans effort. Si jamais vous n'arrivez pas à le sortir, vous pouvez essayer de pousser vers le bas pour ramollir votre fil et tirer vers le haut, mais ne forcez jamais. Si jamais votre fil casse dans la buse, c'est un problème. Une fois que mon fil est sorti, je vais pouvoir rembobiner ma bobine en faisant attention de ne pas perdre mon fil pour pas qu'elle se dévide. Je sors ma bobine et vous pouvez arrêter ici votre fil en le glissant dans les petites encoches prévues sur les bobines directement. Alors l'intérêt de bien fixer son fil sur la bobine est qu'il ne se dévide pas, puisque si vous le renroulez à la main, il risque de bloquer par la suite et provoquer une casse. Alors chargeons maintenant notre nouveau fil, qui est ici. Hop. Donc même chose, il faudra que votre buse soit chaude. S'il n'y avait pas de bobine précédemment, pensez à la mettre en préchauffage pour pouvoir charger votre fil. Le fil, par défaut, va devoir être recoupé. Ici, on voit que la coupe du fil est vraiment à l'horizontale, donc on va venir le couper en biseau. C'est à ça que sert la petite pince. Vous vous souvenez de cette pince? Ici, je vais venir me mettre non pas à la perpendiculaire du fil, mais vraiment à une dizaine de degrés pour venir faire une coupe en biseau. Ce biseau va permettre de mieux pénétrer la buse. Donc je viens placer mon fil sur le support de bobine. Ici ensuite je vais venir le passer dans ce petit boîtier là. Il n'existe pas sur toutes les imprimantes, c'est un capteur de fin de fil qui met en pause l'impression si vous êtes arrivé à court de fil. Ici ensuite je vais venir faire l'étape inverse, appuyer sur le petit levier et venir pousser mon fil jusqu'à ce qu'il sorte au niveau de la buse en dessous. Regardez ici, vous allez voir le fil couler. Et voilà. Alors si le fil précédent dans la buse était d'une couleur différente, vous pouvez continuer d'appuyer pour faire couler ce qu'il y a dans la buse jusqu'à ce que ça corresponde à la couleur du fil que vous installez. Et voilà, tout est prêt, on va pouvoir lancer l'impression. Attention tout de même, sur les imprimantes 3D, il faudra toujours surveiller la première couche de l'impression, puisque si jamais la buse est trop haute, votre modèle ne collera pas sur le plateau. Si jamais elle est trop basse, c'est plus grave, la buse va cette fois-ci venir endommager le plateau. Normalement, les imprimantes sont réglées par l'équipe de Fab Manager, mais si une personne avant vous a fait une mauvaise manipulation, mettez en pause l'impression et appelez-nous. Pour lancer l'impression, c'est le premier menu Print. Je viens chercher ici sur l'interface le fichier que je viens d'envoyer, Platypus. Et là, comme l'imprimante est déjà chaude, c'est parti. L'impression débute. Vous voyez que l'imprimante choisit de faire une ligne à gauche pour vider sa buse. Ça dépend vraiment des marques et des modèles d'imprimantes. Une fois qu'elle aura fait ça, elle va venir se placer au centre du plateau, là où nous avons positionné notre modèle, et elle va commencer à faire la bordure.
C'est là qu'il faut bien surveiller. Si jamais il y a un problème et que vous voyez la buse qui racle le plateau, il faut arrêter tout de suite. Pour arrêter, c'est le bouton stop qui est juste à droite. Là, dans notre cas, le modèle colle bien au plateau, c'est qu'elle est correctement réglée et tout va bien. Et voilà, votre impression est maintenant terminée, félicitations. N'oubliez pas qu'en fin d'impression, les imprimantes remettent la buse à température ambiante. Donc pour récupérer votre fil, il faudra repréchauffer la buse. Ensuite, pour récupérer mon modèle, je peux utiliser la petite spatule pour venir le détacher. Je viens me glisser en dessous, je fais levier et je le récupère. N'oubliez pas également d'enlever tous les autres éléments qui pourraient rester sur le plateau. Et enfin, votre modèle, si jamais vous avez fait une bordure, vous tirez sur la bordure pour l'arracher. Il se peut que ça laisse un petit peu de matière sur les bords. Pour cela, vous pouvez utiliser un ébarbeur et venir racler la bordure pour la supprimer. Voilà, dernière étape, je range les outils. Hop. Je la range dans le meuble. Et voilà, vous avez terminé. Et maintenant, à vos projets. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, notre impression est maintenant terminée. Attends, j'ai perdu le fil, je recommence. Ça prend généralement beaucoup de temps. Je la refais.